comprendre le péché et ses dangers. Comprendre le péché et ses dangers. Ce matin, je crois qu'il y a 2 ou 3 témoignages. Amen, c'est ça? Par la grâce de Dieu, on va les faire. Et on va écouter déjà la parole de Dieu. Le sous-thème, c'est comprendre le péché et ses dangers. C'est un thème qui me fait plaisir. Alléluia. Je voulais déjà te dire que c'est un thème très sensible et qui est contesté par le diable. Alléluia. Le thème sur le péché est contesté par le diable, est combattu par le diable. Pourquoi? Parce que c'est une arme puissante dans sa main pour augmenter ses adeptes. Tu n'as pas compris. Lorsque un pasteur veut parler du péché, Satan n'est pas content. Parce que c'est son arme la plus puissante pour arracher les gens du royaume de Dieu ou bien du monde où ils sont peut-être pas encore ancrés dans lui, son domaine, et puis les amener à lui. Amen. C'est pourquoi c'est un thème que le diable n'aime pas. Et il y a des chrétiens aussi qui pour eux, prêcher sur le péché, c'est les condamner. Alléluia. Alors que la prédication sur le péché est aussi un acte d'amour. Parce que ça va te ramener dans la vérité et tu vas commencer à avoir une vie qui plaît à Dieu et le Seigneur ne pourra que te bénir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut être disposé lorsqu'on parle du péché. Les gens ont appelé ça aussi l'armatiologie, qui est aussi l'étude sur le péché. Alléluia. Alléluia. Je sais que beaucoup vont commencer à s'énerver parce que ce n'est pas leur fort. Mais si je ne te prêche pas sur ce qui va faire la base de notre relation avec Dieu, comment tu vas rentrer dans ton année de stabilité? Alléluia. Lorsqu'on prend Genèse le chapitre 4, le verset 7, et je dis, la Bible dit, Caïn en fut irrité, très irrité, et son visage fut abattu. Yahweh dit à Caïn, nous sommes dans la version Bible catholique crampon, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché ne se couche-t-il pas à ta porte? Son désir se tourne vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Alléluia. Regardez comment Moïse décrit le péché. Il dit quoi? Le péché n'est-il pas couché à ta porte? Et ses désirs ne sont-ils pas dirigés vers toi? À partir du moment où on dit que le péché est couché à la porte de Caïn, on a fait quoi? On a rendu le péché comme quoi? Un lion, ou bien comme une personne, ou bien comme quelque chose qui vit. Alléluia. Lui, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs, les désirs du péché se portent sur toi. Mais toi, Caïn, ce que tu dois faire, c'est de dominer sur le péché. Alléluia. Chacun de nous ici présent peut pouvoir dominer sur le péché. Quelqu'un m'a entendu? Le péché est couché à la porte de Caïn.
Et Dieu lui dit, si tu fais bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu fais mal, le péché là va te dominer. Si a trouvé une place à côté de toi pour les punir là. Donc, depuis Genèse 4, le verset 7, la Bible dit que le péché existait. Quoique le péché a été nommé dans Genèse, le chapitre 3 déjà, mais là, Dieu même nous dit que le péché là est très très dangereux. Je vais prendre l'histoire d'un homme, un grand homme, mais qui était au sommet, mais qui malheureusement est tombé très bas à cause du péché. Gloire au Seigneur. Nous prenons 1 Samuel le chapitre 15. Et Samuel le chapitre 15. C'est un homme que Dieu a élevé, mais qui malheureusement est tombé bas et il ne s'est plus relevé jusqu'à la mort. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et défouille par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Dieu dit quoi? Va maintenant, frappe Amalek et défouille par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras rien, tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et il en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül partit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais, verset 9, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait maintenant seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Verset 13. Samuel dit, se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Très bien. Que Dieu vous bénisse parce que vous me suivez. Samuel dit, qu'est-ce donc ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répond,
ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs peuples afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un homme qui est meilleur que toi. Dis Amen. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux, il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est très bon. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est compatissant. Nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Mais en même temps, un Dieu qui élève et un Dieu qui rabaisse. Alléluia. Un Dieu qui bénit et un Dieu qui peut se mettre en colère comme la personne qui l'a béni selon la vie de cette personne. La Bible dit que Saül était le roi d'Israël, le roi choisi par le peuple, le roi que Dieu lui-même n'a jamais voulu pour Israël, mais à cause de l'entêtement du peuple d'Israël, Dieu a accepté que Saül soit leur roi. Alléluia. Et pendant qu'il est devenu le roi, Dieu était en train de marcher avec cet homme, parce qu'il était établi depuis le ciel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Saül a gouverné Israël jusqu'à un moment donné. Et à partir d'un certain instant, Saül a vu que sa renommée était devenue tellement grande et son impact n'avait plus de limite. Et il avait commencé à être très orgueilleux dans sa marche et dans sa gouvernance. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Il était en parfaite communication, en parfaite communion avec le prophète de son temps, qui s'appelait Samuel.
Alléluia. L'homme de Dieu voyait ce qui se passait dans le pays. Et l'homme de Dieu partageait cela avec le roi. Samuel était le sacrificateur, mais Samuel avait un rôle plus grand que ce que Saül faisait. Et c'est ce Samuel qui a établi Saül comme roi. Mais à un moment donné, Dieu donne une révélation claire au prophète qui s'en va et qui donne cela au roi Saül. Qu'est-ce qui va se passer? Saül s'en va en guerre contre les Amalécites parce que c'était un ordre divin. C'est Dieu même qui a dit va les combattre. Parce que Dieu, bien aimé, je te dis en même temps, Dieu est un Dieu rancunier. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, quand il t'aime, même ceux qui te maltraitent, ceux qui t'aiment pas, ceux qui te vilipendent, Dieu a les yeux sur eux. Et en ce temps, il les rabaissera, il les frappera, il leur fera quelque chose qui va réellement permettre que tu saches qu'il est avec toi. Et Israël, Dieu avait choisi Israël. Israël était le peuple chéri de Dieu. Et donc, les Amalécites se sont attaqués à Israël pendant leur marche. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, Dieu rappelle la mémoire du prophète Samuel pour dire, va dire à Saül, quand le peuple passait en telle année, il y a eu une embuscade de la part des Amalécites comme les Israélites. On ne va pas les laisser comme ça. On doit pouvoir faire quelque chose. On doit pouvoir dire aux Amalécites que moi Dieu, je suis contre eux parce qu'ils ont été contre mon peuple. Il dit Saül, va détruire les Amalécites. Ne vous les pas interdit. C'est-à-dire, ne laisse même pas quelque chose qui puisse respirer dans cette contrée-là. Tous les Amalécites doivent être détruits. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit les animaux, quel que soit ce qui est dans leur pays, tout doit être effacé. Alléluia. Saül dit, j'ai compris, prophète. Ce que Dieu a dit là, c'est ce que je vais faire. La Bible dit que l'armée et Saül, ils sont allés en guerre. Arrivés en guerre, ils vont faire quelque chose de spécial. Dieu l'a dit, dévouez tout par interdit. Saül dit, quand on regarde les Amalécites, on n'aura pas pitié d'eux. Mais ce qui concerne leur richesse là, on va garder ce qui est meilleur et on va aller offrir ça à l'Éternel des armées. Ça fait deux versions. La première version dit dévouez tout par interdit. La deuxième version des hommes dit quoi? Non, les bœufs là sont trop beaux, les ânesses là sont trop belles et tout ce qui est trop joli, il faut qu'on les garde pour aller adorer notre Dieu. Dis à ton voisin, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dis-le encore, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien mes frères et sœurs, dès que Dieu a vu que Saül a commencé à se détourner de la parole qu'il avait dit, Dieu n'était plus content du roi. Dieu n'était plus content du roi qui était là. Et la nuit, il ne parle pas à Saül. Il va parler au prophète. Il dit à Samuel, attention, ce que je t'ai dit d'aller dire au roi, ce n'est pas ce qu'il a fait. Va lui dire que je ne suis pas content de lui. Alléluia. Samuel ne dort pas toute la nuit. Le matin, il cherche à rencontrer Saül. On dit non, Saül est devenu superstar maintenant. Il n'est même pas à son poste. Il est allé même faire un monument. Parce qu'il est en train de préparer tout ce qu'il faut pour aller offrir les prémices. Alléluia. Parce qu'il a pris les meilleurs bœufs comme prémices. Et le prophète vient et lui parle, dit, j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit de faire. Pendant qu'il dit, j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit de faire, bien mes frères et sœurs, le prophète entend le cri, les bêlements des bœufs, le cri des animaux, qui ne sont pas les animaux de Saül. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit que j'entends? C'est quoi ces bêlements que j'entends? Saül dit, ils ont amené. Il dit plus que lui, il a amené. Il dit, ils ont amené. Quand le péché commence à rentrer dans la vie de quelqu'un, vous savez, la première des choses qui rentre, c'est le mensonge qui enveloppe sa langue. Dis Amen. Quand
le péché commence à rentrer dans ta vie, c'est le mensonge qui va emballer ta langue. Au point où toi-même là, tu sais que tu n'es plus normal. Alléluia. Tu sais que tu es devenu un menteur. Tu sais que tu es devenu un tricheur. Tu sais que tu es devenu double face. Et c'est ce que Saül a commencé à faire. Non, j'ai observé tout ce que Dieu m'a dit. Après, il dit non, ils ont emmené de la guerre le butin, la meilleure partie du butin. Le mensonge a commencé. David dit au verset 9, mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Il ne voulut pas les dévouer par interdit, il dévouait seulement ce qui était chétif et méprisable. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Dieu dit, tuez tout. Dis non, c'est trop beau, ça est trop joli, pourquoi on va tuer? Ils ont détruit tout ce qui était méprisable. Ils ont détruit tout ce qui était chétif. Je vais augmenter un peu plus. Une bonne mélodie, elle va faire bien mes oreilles. Pas tes boum boum boum. Le verset 15, Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Est-ce que vous voyez? Le roi était de Dieu. Le roi, là, Dieu était avec lui. Mais le peuple a influencé le roi. Et le roi a cédé. Il me l'a dit ouvertement. Le peuple m'a intimidé et j'ai cédé. J'ai fait ce que le peuple voulait et je n'ai pas fait ce que Dieu voulait. Je veux que vous compreniez que Saül était un roi respecté. Le premier d'Israël. Mais son erreur, c'est qu'il y a ce que Dieu dit et il y a ce qu'il fait. Il y a ce que Dieu a dit et puis il y a ce que lui, il a fait. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Quand tu n'avais rien, Dieu ne t'a pas choisi pour gouverner Israël. C'est meilleur bœuf, meilleur veau gras qui va faire quelque chose dans ta vie. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et déroute par derrière ces pécheurs. Il dit quoi? C'est pécheurs. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Nous sommes au verset combien? Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Est-ce que vous savez que maintenant, en tant que chrétiens que nous ne sommes même plus sensibles au péché. Nous ne sommes plus sensibles au péché. Alléluia. On n'est plus sensible au péché. On mange comme on respire. Et c'est normal que quand on va venir à un culte, le culte là va devenir lourd. Vous pensez que quoi? Dieu n'est pas votre camarade. Alléluia. Je parle à tout le monde. Dieu n'est pas votre camarade. Dieu n'est pas notre camarade. Si nous péchons
le culte va devenir lourd. Dis Amen. Amen. Comprendre le péché et ses dangers. On va regarder un peu notre vie. Du lundi au samedi soir là. Regardons un peu notre vie. Le dirigeant me disait, papa, faut prier avant qu'on va faire la louange. Non. Le culte là, ça se prépare du lundi jusqu'au dimanche matin. Et puis quand on vient là, tout est propre. Bien-aimé, le péché va te faire rater l'année 2022. Le péché. Le pasteur Maurice m'a appelé, papa, le thème est reconduit. Parce qu'il y a tellement de choses à dire pour que chacun de nous soit solide. Bien-aimé, Saül était à la tête, au sommet. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez comment il est tombé. Parce que les petites choses que Dieu lui a montrées et qu'il devait mettre en pratique pour être heureux, lui et sa famille, il a choisi le péché. Lui là, il est roi. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le faire descendre. Pourquoi n'as-tu pas écouté ma voix? Dieu lui dit ça. Pourquoi tu n'as pas écouté ma voix? Bien, mais la parole de Dieu qui est devant vous tout le temps. Tous les dimanches, on va vous prêcher. Tous les dimanches. Les vendredis soirs, on va vous prêcher. Même sur Internet, je vous prêche. Vous savez pourquoi? C'est la voix de l'Éternel. Ça, c'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel le matin, à midi et le soir. Et c'est ça que nous devons appliquer. C'est quel argent Saül n'avait pas? Qui a dit que parce que tu as l'argent, Dieu ne peut pas te quitter? Alléluia! Qui a dit que parce que tu as l'argent, Dieu ne va pas te quitter? Dieu peut te quitter. Souvent, on va se tromper, on va dire non. Attends, on va prêcher les thèmes qui sonnent bien à l'oreille. Mais c'est faux. C'est petit, là, tu ne comprends pas. C'est glossolari, tu vas comprendre. Alléluia. C'est théologie systématique, tu vas comprendre. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, les anciens chrétiens, là, la première chose qu'on leur dit, c'est fuir le péché. Ne pêche pas. Ne pêche pas. Les nouveaux chrétiens, quand ils ne pêchent pas, c'est là même que tu as mis l'huile sur le feu. Vous pensez que la Bible là va changer? Vous pensez que ça va changer? Dites-moi, ça va changer? Ça ne changera pas. C'est ce qui est prêché au casier dimanche passé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On est devenu pasteur qui caresse les gens. À cause ça. Où on est là, chacun a son cas, chacun a son copain. Tu prends le WhatsApp là, tout est gâté. C'est de bêtises seulement. Faut pas aller derrière. Non, mais c'est la vérité. Regardez nos oreilles là. Si Dieu vous montre vos oreilles là spirituellement, vous allez voir que vos oreilles là, il y a les asticots. Il y a les asticots. Même les musiques que vous écoutez là, c'est tellement toxique. Ça n'édifie pas votre esprit. Ça n'édifie pas votre âme. Donc, il y a les asticots dans vos oreilles. Alléluia. Quand
danser maintenant, là, il n'y a plus de pas de danse. Mais tes oreilles là, tu sors de pas de ton oreille danse. Le prophète a posé une seule question à Saül. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de Dieu? Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de Dieu? Vous savez, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pour vous que vous les appliquez. Mais Saül n'a même pas appliqué le minimum que Dieu lui a dit. Il n'a même pas obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Non, pasteur, c'est-à-dire que, comme moi-même je voulais dans, attention, on appelle ça quoi? Les sacrifices. Je voulais payer la dîme là, mais comment? Tu es en train de devenir Saül. Tu m'avais dit que tu étais convaincu, mais tu es en train de faire comme Saül. C'est-à-dire comme j'étais devant la bouteille de vin là, je ne savais même pas comment il y avait, mais j'ai dépassé un verre. J'ai tapé toute la bouteille et j'étais ivre toute la nuit. Attends, bien-aimé, tu as quel problème? Je vais dire à certains parmi vous, quand je circule dans le quartier partout, je vous vois. Je vous vois bien même. Je dis bon non. Je vous vois bien même. Mais monsieur là, je ne suis pas aveugle. Quand je passe au quartier là, je vous vois. Quand je sors en ville là, je vous vois. S'il vous plaît, je vous vois. Deux jours, je n'ai pas de voiture. Mais quand j'ai voiture, puis je tourne dans le bidon, souvent je vous vois. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne dis rien parce que c'est mon rôle de prêcher. Acclame le Seigneur pour moi. Je vais te donner un conseil. Celui qui te prêche sur le péché ne le condamne pas. Parce qu'il t'aime, il veut que ta vie change. Il veut que ta vie change. Les dangers du péché. Regardez, les dangers du péché sont jusqu'à 4 niveaux. 4 niveaux. Écoutez-moi très bien. Ça va jusqu'à 4 niveaux pour ceux qui ne le savent pas. Regardez, l'auteur du péché, là, c'est-à-dire que la personne même qui a fait son péché, il va payer. Est-ce que vous savez que Saül a perdu la royauté, n'est-ce pas? Deuxièmement, est-ce que vous savez que c'est pas resté au niveau de Saül seulement? Quelqu'un qui pêche volontairement, lui, on peut rien faire pour lui. Il sait que c'est pas bon. Lisons Jacques le chapitre 4, le verset 17. Jacques 4, 17. Qu'est-ce que c'est écrit? Oui. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet quoi? Commet un péché. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Tu sais faire le bien, tu ne le fais pas, la Bible dit quoi? Tu commets un péché. Ça c'est Jacques le chapitre 4, le verset 17. Bien-aimés frères et sœurs, quand Saül a fini de pécher et que Dieu a enlevé sa main sur lui, vous savez ce qui s'est passé? Saül est séparé de Dieu. Ça fait un. Saül a commencé à avoir un problème spirituel. Ça fait deux. Saül
ne pouvait plus entendre Dieu. Quand tu pêches, tu brises la communion entre toi et puis Dieu. Ton péché brise la communion entre toi et puis Dieu. Adam et Ève ont péché. La première mort n'a pas été une mort physique, ça a été quoi? Une mort spirituelle. Là où j'ai eu mal, c'est quand je vois que le péché du père a fait tuer toute la famille. Et Samuel 31, verset 1 à 6. Et regardez ce qui est là. Les Philistins livraient bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. 1 Samuel 31, verset 1 à 6. Je vous dis que le péché touche à 4 niveaux. Saül lui-même, il a perdu. Mais regardez, de la mort spirituelle là, il vient de faire quoi? Il vient de mourir, il va mourir physiquement. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, le meilleur ami de David, à cause du péché de son père. Jonathan est mort. Abinadab est mort. Malkishua est mort. L'effort du combat porta sur Saül. Dieu a tellement enragé les Philistins que leur cible, ce n'était pas Israël, c'était Saül. Alléluia. Quand tu pêches, on te parle, tu n'entends pas. On te parle, tu ne comprends pas. Les ennemis ne vont laisser les autres. Ils vont se diriger tout droit sur toi. Alléluia. La Bible dit quoi? L'effort, le verset 3. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Verset 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Est-ce que vous me suivez? On se calme derrière. Est-ce que vous me suivez? Saül a été la cible des ennemis. Tout Israël était épargné. Mais à cause de son péché, c'est lui que tout le monde cherchait. Regarde. Peut-être que Dieu veut épargner ta vie. Mais à cause de ce que tu t'entêtes à réellement vivre comme tu veux, ils vont laisser tout le monde. Et puis tu seras exposé à la bataille toi seul. Ça veut dire, ils m'ont déjà blessé. Il faut prendre mon épée là, il faut me tuer. Il ne faut pas que les Philistins là vont venir et puis eux ils vont me ôter la vie en me ridiculisant. C'est de ça qu'il s'agit. Ne laisse pas les Philistins venir me ridiculiser. Toi-même, mon protocole, il faut me tuer. Quand Dieu a enlevé sa main sur toi, tu n'es plus rien sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a enlevé sa main sur toi, tu as quand même poulet sans propriétaire. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Vous avez vu la mort de Saül? À cause de sa désobéissance face aux Amalécites. Lui-même, il a placé son épée, et puis il s'est débrouillé, et puis il s'est jeté dessus. Passez un peu le film dans votre tête. C'est-à-dire qu'il s'est transpercé, son épée est sortie là, et puis il a touché dessus.
le roi d'Israël est mort. Vous voyez comment c'est que le péché peut faire. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ah, c'est la mauvaise royauté là. J'ai servi le roi, je n'ai pas péché, c'est le roi qui a péché. Je suis avec lui, il est tombé sur son épée, il est mort. Donc je ne vais pas me tuer. Les Philistins n'ont pas me tuer, mais moi-même je ne vais pas me tuer pour lui. Il a péché. Alléluia. Mais comme il est tellement loyal à son patron, mon patron s'est tué, moi aussi. Premièrement, le péché détruit la personne même qui a fait son péché. Mais le péché détruit la famille de la personne qui a péché. On nous a déjà dit, Jonathan, Abinadab et Majoua sont morts. Les enfants de Saül sont morts. Alléluia. Alléluia. Quand tu pêches, tu es en train de penser à toi seul, mais ça ne te détruit pas toi seul. Ça touche tes enfants, ça touche ta famille. La Bible dit clairement, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand tu es un homme d'impact, ton péché peut toucher tout le pays. Ton péché peut toucher tout ton village. Ton péché peut toucher toute la vie. C'est le troisième niveau. 1 Roi, le chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Salomon est au sommet de son art. Il dit non, la fille de Pharaon là n'est pas suffisante. Il s'est attaché aux Sidoniens, il s'est attaché aux Étiens, il s'est attaché aux Ammonites, il s'est attaché aux Moabites. Parce que l'amour avait pris son cœur. Est-ce que tu sais que ton péché peut détruire toute ta lignée? Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Salomon a 700 princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. À un moment donné, ton cœur doit être tout entier à Dieu. Ton cœur ne doit pas être partagé. Mais Salomon, il n'a pas pu faire comme son père a vécu. David, c'est vrai, a commis un péché à un temps bien donné. Mais Dieu l'a aimé jusqu'à sa mort. Même après sa mort, Dieu rendait témoignage de David. Dieu rendait témoignage de David. Dieu comparait Salomon à David et David était trouvé meilleur. Parce que malgré ce que David faisait, son cœur était en l'Éternel des armées. Mais Salomon a pu choisir d'autres dieux, des petits dieux qu'il a mis encore dans son cœur. Il a même établi des monuments pour adorer
ces différentes vagues. Si tu auras que ton cœur tout entier dans le Seigneur sera avec toi. Et il te bénira, il t'arrosera, il te visitera, il combattra pour toi. Verset 5, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel. Vous voyez, Dieu nous regarde, il sait que soit on le suit pleinement, ou bien on ne le suit pas pleinement. On ne le suit pas pleinement. Notre cœur est partagé. Nous sommes dans le monde, et puis nous sommes aussi à l'église. Ça veut dire que notre cœur n'est pas pleinement dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Waouh. Est-ce que vous voyez jusqu'à où l'endurcissement du cœur peut t'amener? En face de Jérusalem, Salomon construit un lieu sacré pour le Dieu de sa femme. En face de Jérusalem. L'abomination de Moïmoab et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Quelque chose peut détourner ton cœur, mais tu peux briser cela au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur. Le Dieu d'Israël qui lui avait apparu 2 fois. L'homme le plus sage. L'amour a gâté sa relation avec Dieu. L'homme le plus sage. Bien-aimé, le cœur de l'homme est la partie la plus sensible. On peut jouer sur ton cœur facilement. Le monde peut t'influencer facilement. Le temps est venu où Dieu cherche des Noé. Dieu cherche des Daniel. Dieu cherche des Joseph. Dieu cherche des Shadrach, des Meshach, des Abednego. Parce que même quel que soit ce qu'on leur propose, ils disent miette. On n'est pas là pour ça. On est là pour l'Éternel. Dis à ton voisin, aie un cœur pour Dieu. Le péché va te perdre. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'ils avaient détourné son cœur de l'Éternel. Il lui avait à cet égard défendu d'aller près d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Voici notre vie. Nous n'observons point. Nous n'observons pas à la totalité. Bien-aimés, nous n'observons pas à la parole de Dieu. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit au verset 11, l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de Dieu de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Vous savez à quel moment dans la Bible on parle de la tribu de Juda et de la tribu des 10 et la tribu des 2. Israël a été divisé en 2 camps à cause de Salomon. Il peut y avoir des atrocités dans ton pays à cause du comportement de quelqu'un. Est-ce que c'est ça? Tu peux même sentir la cherté de la vie. Tout le monde dit le marché est devenu cher. Vous savez où c'est quitté et puis aujourd'hui, vous dites que le marché est cher. Ça peut être le péché de quelqu'un. Lui seulement son péché là. C'est ça, ça rejaillit sur tout le monde.
C'est les conséquences. À cause de Salomon, Israël est divisé en 2 blocs. À cause de Saül, sa famille n'a plus de traces. Je vais toucher le 4e point et je vais terminer. Josué, le chapitre 7. On va lire à partir du verset 1er. Je vous bombarde de beaucoup de paroles parce que comme ça, personne ne peut s'ennuyer dans la semaine. Chacun a de quoi méditer. Dis avec moi Akan. Dis avec moi Akan. Est-ce que tu connais son histoire? Le péché peut avoir des répercussions sur l'église. Et c'est le dernier niveau. Ton péché peut avoir des répercussions sur l'église. Mon péché peut avoir des répercussions sur l'église. Josué 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Camille, fils de Zadi et de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth et Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 à 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï les tuèrent environ 36 hommes. Leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, dans l'arche de l'Éternel, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître votre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi les bagages. Alléluia. Vous voyez? Josué doit aller mener bataille contre un petit village appelé Haï. Comme Josué est un expert en guerre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez-y voir comment Haï est et revenez. Quand vous allez revenir, tout le peuple d'Israël va prendre position et va aller dans son entièreté contre Haï. Et ils vont fuir devant nous. Suivez-moi très bien, c'est une très belle histoire. La Bible dit, les espions sont allés, ils ont exploré Haï. Ils disent, mais c'est à cause de ce petit coin-là que notre chef, Josué, veut que tout le peuple se déplace. Josué, ce n'est pas la peine que tout le peuple se déplace. Il va envoyer seulement 300 hommes. Allez-y, et puis vous allez battre Haï, et puis vous allez revenir. Vous savez quoi? Josué ne savait pas que le feu étranger était dans le peuple. Alléluia. Josué ne savait pas qu'il y a un gars qu'on appelle Akan. Et que Akan, quand ils sont allés à la première guerre, il a pris des choses de là-bas qu'on devait vouer par interdit. Et
il les a envoyés dans le camp d'Israël. On appelle ça comment? C'est un péché, mais c'est pas un péché. C'est un péché grave. Akan a volé les choses qui sont vouées par interdit. Il ne les a pas vouées par interdit, il a envoyé ça. Et comme Josué ne savait pas, ils sont venus dire à Josué, Haï est un petit endroit. Donc, on n'a pas besoin d'aller avec toute la population. Ils sont allés avec un minimum. Vous savez quoi? Haï les a bombardés au maximum. Haï a humilié Israël. Bien aimé, si je t'envoie comme un représentant pour aller faire quelque chose et qu'on t'a humilié là-bas, c'est qui on a humilié? C'est l'église qu'on a humilié. Alléluia. Donc, Josué envoie une minorité parce que le témoignage de ces explorateurs l'a convaincu. Mais malheureusement, Haï les a battus. Et voici Josué maintenant, l'homme de Dieu, le chef. Il est devant le Seigneur. Il pose des questions banales à Dieu. Seigneur, mais c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. C'est toi qui nous as fait ceci. Mais pourquoi est-ce que tu nous laisses et puis on nous a battus comme ça? C'est là que Dieu va lui dire, le péché est au milieu de vous. Le feu étranger est au milieu de vous. C'est pourquoi j'ai enlevé ma main sur vous et vous avez été frappés et humiliés comme ça. Quelqu'un me suit? Amen. Le problème, c'est que lorsque au milieu de l'église, il y a le péché qui est là, il y a quelqu'un qui vit mal, il y a 2 personnes qui vivent mal, il y a 3 personnes qui vivent mal, il y a même peut-être le pasteur, n'importe quelle personne. Alléluia. Et que quand tu viens, forcément la présence, Dieu enlève sa main. La Bible dit à cause de Akan, Dieu a enlevé sa main. Gloire à Dieu. À cause de ce que Akan a fait, Dieu a enlevé sa main sur la grande Israël. Vous voyez comment c'est bizarre? Ils ont tout fait. Eux-mêmes étaient dans un orgueil pas possible. Non, on est trop nombreux pour eux. On ne va pas aller avec tout le monde. On va aller déjà les massacrer et puis on vient. C'était mal connaître Dieu. Dieu s'est écarté d'eux. Dieu a quitté Israël. C'est ça la conséquence du péché. Quand tu es en train de pécher, dis-toi que tu es en train de retarder l'église de Dieu. Alléluia. Quand tu es en train de mal vivre, dis-toi que tu es en train de retarder l'église de Dieu. À cause de Akan lui seul, Dieu a enlevé sa main sur le peuple. La suite de l'histoire est tellement intéressante. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Dieu est clair. Josué, je t'aime, mais je ne peux pas être avec toi si le faux est au milieu de vous. Si l'interdit est au milieu de vous. Frères et sœurs, ils sont allés fouiller. Ils ont convoqué toutes les familles d'Israël. Oh, c'est passionnant. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Lève-toi, sanctifie le peuple. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désirera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désirera l'Éternel s'approchera par maison. Ils sont en train de chercher où se trouve la faute. Et la maison que désirera l'Éternel s'approchera par ordre. Gloire à Dieu. Dieu est un expert. Il dit la tribu va venir. Mais dans la tribu, on va choisir une famille. Et dans la famille, on va choisir une maison. Et dans la maison, on va choisir un homme qui va venir.
Parce qu'il faut passer le peuple au peigne fin pour voir où se trouve le problème pour que Israël ait échoué cette guerre. Avec un petit ennemi. Dieu n'aime pas le péché. Regardez lui-même ce qu'il met en place. Pour trouver qui a péché. On prend la tribu. On prend famille par famille dans la tribu. On prend maison par maison dans la famille. On prend maintenant personne par personne. Parce qu'il faut trouver qui a péché. Je parle à quelqu'un ce matin. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Déjà, ils ont trouvé la tribu dans laquelle se trouvait la faute. C'était Juda. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. C'est ça Dieu. On dit à Akan, c'est toi qui gères Juda. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te choisisse que c'est dans ton camp que se trouve le feu étranger? Acclame le Seigneur ce matin. Verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Frères et sœurs, vous attendez que je vienne pour qu'on fasse tribu, famille, maison, homme, pour que vous me dites ce que vous faites? Il est assis. Les gens sont allés mourir à Haï. Ils sont allés mourir à Haï. Maintenant, il dit, oui, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Je suis envoyant des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apporta à Josué et tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, puis Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Et on les éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour ce lieu le nom de la vallée d'Akor. Est-ce que Akan a vécu? La présence de Dieu peut quitter votre maison à cause du péché éternel à votre maison. Regardez, quand tu es trop d'accord avec toi, il faut faire attention. Quand Dieu commence à être plus proche de toi, il faut faire attention. Ton péché peut faire partie, Dieu, de votre famille, de votre foyer, de votre entreprise. Alléluia. Ton péché peut tuer ta destinée. Je prends mon temps pour vous dire toutes ces choses parce que nous devons réussir notre année 2022. La dernière chose que je vais dire,
pour ce qui peut détruire l'église, c'est le péché de quelqu'un. Vous savez quoi? Si je commence à vivre mal, ma manière de vivre va contaminer forcément quelqu'un. Gloire à Dieu. Et sa manière aussi va contaminer quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut que vous sachiez que votre vie, elle n'est pas bonne, elle va forcément détruire. Parce que cela va contaminer celui qui te côtoie. Et celui qui te côtoie aussi côtoie quelqu'un. Ça va aussi le contaminer. Et à la fin, si on avait un seul homosexuel ici, on va avoir au moins 400 homosexuels qui sont là. Sacrilège. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Papa va te bien. Non. C'est biblique. Je n'ai pas envie de lire le passage. C'est pourquoi je suis en train d'interpréter en même temps. Mais 2 Samuel 12, 14, 11 à 14 nous le dit. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi-même. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. On parle de qui ici? David a couché avec qui? Avec Bathsheba. Dieu lui dit, je vais enlever le malheur de ta maison. Toi-même tu vas voir. Je vais prendre toi-même tes femmes là. Je vais donner à un autre. Et sous tes yeux, il va aussi coucher avec tes femmes. Qui a commencé? Qui a commencé? Hein? Il a commencé. Quand tu commences ça va forcément contaminer les autres. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel te pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. C'est pourquoi veillez sur vous-même. On n'est même pas encore nombreux. Mais si la qualité de ta vie va détruire 2, 3, 4, on va rester vrai. Alléluia. Que tu sois jeune fille, que tu sois maman, que tu sois mariée, que tu sois non mariée, que tu sois un homme, que tu sois plus jeune, veille sur ta vie. Dieu n'aime pas le péché. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Je le dis pas pour te condamner, mais je le dis pour que tu te remettes en cause. Achan s'est remis en cause, mais c'était déjà trop tard. Tu vas baisser la tête avec moi, nous allons prier.